Bonjour à tous et bienvenue. Nous sommes le mercredi 28 septembre 2016 et c'est l'heure des perspectives de marché avec Admiral Markets. On va d'abord rappeler les avertissements liés au risque de trading. L'ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d'investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. Alors aujourd'hui, du côté du calendrier économique, à l'heure actuelle, on a le discours de Draghi de la BCE. On a notamment la publication de l'indice de confiance des entreprises et des consommateurs en Italie. On va retrouver d'ici quelques minutes le discours de Shafik avec la Banque centrale anglaise. On faudra ensuite attendre l'après-midi avec notamment à 14h30 les commandes de biens durables aux États-Unis. Nous aurons ensuite Kashkari pour la Fed à 14h45. On retrouvera notamment le rapport de Yellen, toujours pour la Fed à 16h aux États-Unis. Ensuite, on aura un autre discours avec Boulard à 16h15, suivi donc des stocks de pétrole brut à 16h30 et des stocks donc d'essence toujours à 16h30 aux États-Unis. Sur les coups de 17h, il y aura encore un discours de Mario Draghi pour la BCE. Et enfin, on finira cette journée avec les discours donc de Evans et Mester, respectivement à 19h30 et 22h35, toujours pour la Fed aux États-Unis. Donc voilà pour aujourd'hui, beaucoup de discours de la part de la Fed et de la BCE attendus au cours de la journée. Donc on va voir si ça donne une certaine volatilité à nos produits. Donc du côté maintenant des graphiques, on retrouve l'euro USD toujours dans ce triangle d'indécision. On va voir qu'on est justement en train de rebondir ici à la baisse sur la borne haute de ce triangle. En graphique horaire, voilà, comme vous pouvez le voir ici, on est venu casser des niveaux de support qui vont donc devenir maintenant des niveaux de résistance, comme ceci. Donc on a même cassé le niveau psychologique des 1,1200, donc nouvelle résistance maintenant. Donc on va voir que notre scénario privilégié va être un rebond baissier sur ce niveau important des 1,1200 pour aller chercher la poursuite du mouvement à la baisse en direction des 1,1170 voire des 1,1150. Bien évidemment, dans le cas ici d'une cassure au-dessus, dans un premier temps donc des 1,1200, on pourrait avoir des scénarios haussiers un peu risqués. Il faudrait quand même attendre une réelle cassure de la zone ici de résistance des 1,1240 et des 1,1225 comme ceci pour aller chercher des niveaux supérieurs. Mais comme je vous l'ai dit, nos préférences sont à la baisse étant donné qu'on est en train de rebondir sur la borne haute donc du triangle au niveau journalier. Donc des perspectives intéressantes en direction des prochains supports avec dans un premier temps donc les 1,1170. Du côté de la livre sterling, on a toujours donc ce range journalier. On va voir qu'en graphique horaire, on a cassé donc cette ligne de tendance baissière, mais aussi le niveau important des 1,3000, donc niveau qui est devenu support une fois franchi. Voilà, donc notre scénario ici attendu va être une poursuite du mouvement en direction de la résistance maintenant des 1,3060 après le rebond qu'on est en train d'observer ici. On pourra même ici commencer à dessiner, si le rebond se confirme, une ligne de tendance haussière en direction donc voilà des prochains niveaux, donc avec les 1,3060 voire les 1,3160. Bien évidemment, si, comme on le voit ici d'ailleurs avec les publications actuelles, si on casse justement, je vais remettre ça en rouge, si on casse justement à la baisse le niveau des 1,2950, on pourrait aller directement chercher le bas du canal journalier et notamment les 1,2850. Pour l'instant, scénario quand même privilégié, scénario aussi en direction des prochaines résistances. Du côté de l'USD CHF, on est toujours en range au niveau journalier. Au niveau horaire, on va voir que on a réintégré ici cette zone avec notamment les 0,9700, donc zone de résistance qui va maintenant devenir zone de support. Comme ceci, on va aller chercher maintenant des positions en direction, voilà, en direction de la prochaine résistance avec les 0,9740 et les 0,9765.
on voit bien ici le jeu du prix sur cette ligne de tendance. On a été dans un premier temps, comme vous le voyez ici, voilà, je vais le faire comme ça, comme vous pouvez le voir ici, on s'est trouvé au-dessus donc de cette ligne de tendance. Une fois en dessous, on a retesté pour revenir chercher les 0,9670. Maintenant que nous avons refranchi cette ligne de tendance et le niveau psychologique des 0,9700, on se trouve du côté des acheteurs en direction des prochaines résistances, donc avec dans un premier temps celle des 0,9740. Donc scénario attendu, scénario comme ceci, en direction de la résistance. Bien évidemment, une fois sous cette ligne de tendance, à nouveau, on jouera donc comme précédemment des scénarios baissiers à court terme en direction des 0,9670. Voici pour l'USD CHF. En ce qui concerne l'USD GPY, on voit toujours la poursuite donc de cette tendance baissière avec ce canal journalier à la baisse. Au niveau horaire, on va voir qu'on est en rebond des 100.15. Donc à l'heure actuelle, on est quand même dans un petit range. On va voir qu'on aura des occasions à l'achat une fois sorti de ce range avec la cassure des 100.85 en direction très rapidement de la zone de résistance des 101.40 et des 101.20. En revanche, si nous arrivons à casser le niveau donc des 100.15 et 99.82, on pourra aller chercher le prochain support sur les 99.10. Donc ici, restez prudent. Tendance de fond bien évidemment baissière, néanmoins on est en train de voir que l'action du prix est très hésitante. On va voir de quel côté on casse afin de pouvoir trouver des occasions de trading intéressantes. Du côté maintenant de l'or, on va voir qu'on est en train de rebondir un peu sur la borne haute de ce canal baissier journalier. À l'heure actuelle, on a d'ailleurs cassé le support des 1333.20, donc support qui devient maintenant résistance. Ici encore, on va pouvoir voir l'action du prix en fonction donc de la ligne de tendance. Ici, on était juste en dessous, on a cassé au-dessus, on a eu des signaux de poursuite qui n'ont pas donné vraiment donc de poursuite. On est revenu en dessous, donc maintenant on est dans un scénario quand même baissier. Il faut souligner qu'on est dans une zone de support avec les 1324.20 et les 1320. Donc on va maintenant ici pouvoir commencer à dessiner une nouvelle ligne de tendance qui pourrait très certainement nous permettre de garder le scénario baissier tant que cette ligne de tendance n'est pas cassée. Donc voilà une ligne de tendance comme ceci. Donc bien évidemment être vigilant dans cette zone tant qu'on n'aura pas cassé comme ceci avec un rebond baissier pour la poursuite du mouvement en direction des prochains supports des 1310-60. On n'aura pas de réelles occasions donc de vendre ici l'or. On aurait quand même un potentiel rebond ici attendu dans cette zone puisque c'est quand même une forte zone de support. Donc ce serait du très court terme étant donné ici la ligne de tendance baissière qui est dessinée. Donc pareil, restez très vigilant, vérifiez la possibilité d'avoir des rebonds dans cette zone ou attendez carrément la cassure baissière ici pour être tranquille et pour pouvoir poursuivre le mouvement baissier entamé sur le graphique horaire. Du côté du Brent, on va voir toujours une négociation dans un triangle d'indécision au niveau horaire. On a toujours cette ligne de tendance qui pour l'instant nous permet de contenir le prix. On est dans une zone ici donc de support qui va devenir maintenant résistance puisqu'on a cassé cette zone à la baisse et que nous sommes à l'heure actuelle en train de la retester. Donc voilà ici maintenant on est dans une zone de résistance. Le mouvement attendu est bien évidemment un rebond dans cette zone en accord avec la ligne de tendance pour aller chercher le bas du triangle d'indécision au niveau journalier et donc notamment le niveau des 1,4555, niveau que je vais voilà, mettre ici. En vert puisque c'est un niveau de support. Donc voici pour le scénario ici attendu, bien évidemment une cassure au-dessus de cette zone de résistance en accord avec cette ligne de tendance, on pourrait aller chercher le prochain niveau des 47,20 et 47,70 comme zone de résistance. Donc voici pour le Brent, on va voir du côté des indices maintenant. On se retrouve sur le CAC 40, sur le DAX 30 pardon.
Donc ici, au niveau de l'action du prix, comme je l'ai rappelé hier, on est pour l'instant toujours plutôt baissier. Néanmoins, on rappelle donc qu'on a cassé ce canal ici journalier à la hausse. Donc on a quand même des attentes haussières sur du moyen long terme. Ici, on va voir que nous sommes revenus négocier très récemment encore sur les 10 450 qui était résistance, qui devient donc maintenant support. Donc le scénario ici privilégié sera tout de même un rebond ici sur ce niveau pour aller chercher les 10 446 points dans un premier temps, avec une possibilité de poursuivre le mouvement sur les 10 640 points, la prochaine résistance. Bien évidemment, si on retourne sous le niveau des 10 450 points, des perspectives à très court terme, baissières en direction donc de la zone de support déjà testée plusieurs fois, seraient alors possibles. Néanmoins, donc, nos perspectives privilégiées seront haussières aujourd'hui sur le DAX 30, l'indice allemand. On va voir que le CAC 40 poursuit un peu le même raisonnement. On a un rebond ici sur le bas du canal journalier, donc un rebond haussier. Canal journalier, donc je le rappelle, toujours haussier. Au niveau horaire, on va voir ici que nous étions donc sur le bas du canal haussier. On a eu un rebond comme ceci. On est venu toucher notamment le niveau important des 4500 points. On a une correction comme ceci sur la zone de support des 4400 et 4385 points, actuellement en plein rebond. Donc on va privilégier bien évidemment la poursuite du mouvement haussier. Donc on aura des attentes de correction dans des zones telles que les 4430 points, pour aller chercher rapidement, bien sûr, les 4463 points étant une zone de résistance intéressante avant d'essayer de poursuivre le mouvement en direction donc des 4500 points. Donc voici pour l'analyse sur le CAC 40. On se trouve maintenant sur le Dow Jones 30, toujours haussier d'un point de vue journalier. On va voir donc en graphique horaire ce que ça donne. On est revenu négocier dans la zone de résistance des 18 250 points. Donc à l'heure actuelle, ce qu'on va attendre, ce sera une continuité de cette hausse sur le graphique horaire pour un rebond haussier en direction donc des 18 360 points et 18 400 points. On voit ici la réaction qu'on a eue les jours précédents sur le support important des 18 080 points, qui correspond avec la borne basse donc du canal journalier. Maintenant, on va essayer de poursuivre les mouvements haussiers avec la cassure donc de cette zone de résistance qui va prochainement normalement devenir comme ceci zone de support. Voilà. Bien évidemment, si on revient sous cette zone, on aura des occasions à court terme en direction, encore une fois, donc de la borne basse du canal journalier et des 18 080 points. Voilà, comme ceci. Voici donc maintenant pour les perspectives de marché avec Admiral Markets. Je vous retrouve demain à la même heure pour de nouvelles perspectives. D'ici là, passez une excellente journée et un bon trading à vous tous.